Et bonjour YouTube, bonjour les hérétiques, bonjour loyaux serviteurs de l'empereur, bienvenue sur la chaîne Warhammer Culture, la chaîne où on se culture. Alors, nouveau format vidéo, je vais essayer, dans la mesure du possible, de trouver un artiste de figurines ou un artiste illustrateur dans l'univers Warhammer, et je vais essayer de faire ça au moins un artiste par mois. Je vais essayer. Donc ça va demander certaines recherches, etc. Mais voilà, je me dis que c'est un petit format qui pourrait être intéressant pour ceux qui peignent et qui sont en quête d'inspiration ou qui sont en quête de tutoriels ou de style spécifique, etc., etc. Donc j'en ai parlé de lui lors de la vidéo que j'ai faite sur les Golden Demons de 2025. Je l'ai cité 2-3 fois parce que je trouve qu'il fait des choses incroyables qui sont vraiment dans mon univers, dans ce que j'aime, donc dans le sale, l'intriguant, l'inquiétant, l'horrifique. Et voilà, il a une certaine technique assez intéressante qui donne des effets assez intéressants. Il s'agit de The Grimdark Compendium. Donc c'est une chaîne en anglais, mais c'est pas grave. Voilà, c'est pas grave. On peut sous-titrer les vidéos générées automatiquement en français si nécessaire, ou des fois juste observer suffit à comprendre largement ce qui s'y passe. Donc en tant que bébé dans la peinture en figurine, du coup ben voilà, j'ai regardé énormément de vidéos sur le sujet, et petit à petit je suis tombé sur différents peintres, etc. Et je suis tombé du coup sur lui, qui fait des choses, je trouve, assez incroyables. Donc The Grimdark Compendium, pour moi, est l'artiste de figurines du mois. Donc j'ai décidé de parler de lui en premier, parce que voilà, je trouve qu'il fait, et ce qu'il fait est excellent. Regardez un peu ce style. Donc si on va dans les shorts, voilà, vous voyez un peu le délire, quoi. On est dans l'horrifique, on est dans le sale, on est dans le réalisme ultra. Et moi c'est ça que je kiffe, c'est le réalisme ultra. C'est fou, regardez ce truc-là. On va essayer de mater... Regardez ça, quoi. C'est magnifique. C'est magnifique. Regardez-moi cette précision dans la texture, en fait. Ces rendus de métaux sont juste incroyables. Ces rendus de peau sont incroyables. Ce qu'il fait est complètement dingue. Il y a des endroits où il met du brillant, d'autres endroits où c'est mat. Et en plus de ça, il joue du coup sur il joue comme ça sur les textures aussi, quoi. Donc c'est vraiment, c'est complètement fou ce qu'il fait. Et regardez-moi ce soldat ici. Vous voyez ce que je veux dire par la texture d'armure. Et ces sols sont dingues. Ils sont hyper texturés. Regardez-moi ces effets de rouille maîtrisés d'une puissance. Vous voyez ce que je voulais dire? Du brillant sur du mat. Et ça rajoute vraiment quelque chose aux textures d'assez impressionnant. C'est mortel. C'est mortel. Et moi, c'est ça que j'aime bien. C'est ce côté... c'est réaliste. Ça fait pas cheap. Ça fait pas cartoon. Ça fait pas tout coloré. Comme on a pu voir dans... si vous n'avez pas vu ma vidéo sur le Golden Demon 2025, où je parle de ça, en fait. Que ce sont des rendus qui, moi, personnellement, hein, attention, c'est un avis personnel, moi, ne me parlent pas. Voilà. Ces figurines aux couleurs toutes flashy, qui sort tout droit du monde des bisounours, moi, ça me parle pas. Ça me parle pas, ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas dans mon univers, ce n'est pas un truc qui me parle, ça ne me raconte rien. Contrairement à Grimdark, qui fait des choses vraiment incroyables, poussées dans le réalisme à l'extrême, et c'est fou. Allez, matez-moi ce truc. Matez-moi ça. J'ai pas le nom, on dirait une sorte de miphitique, mais qu'il a level up, quoi. Donc c'est un miphitique où il a rajouté plein de trucs dessus, je sais pas trop ce qu'il a foutu,
mais c'est top, c'est top. Et à cause de lui, j'ai acheté plein de produits. Parce que je le vois faire ces trucs, et je dis, mais comment il a obtenu ces résultats, quoi? Et du coup, j'ai acheté plein de produits, donc j'ai acheté des AK, Rust, pour faire des trucs de corrosion, de rouille, etc. Mais c'est ça qui est hyper intéressant, c'est qu'en fait, un artiste peut te conduire à des techniques et des produits auxquels tu n'aurais pas forcément pensé, etc. Allez, matez-moi ce truc. C'est incroyable. Voilà. Donc, The Grimdark Compendium, c'est un malade. C'est un gros malade. Et si vous allez dans les vidéos, eh bien, il y a beaucoup de choses qui sont réservées aux membres, malheureusement. Mais on peut s'en sortir avec les vidéos accessibles à tous. Regardez-moi ce Grey Knight. Magnifique. Magnifique. Alors, souvent, quand on voit des Grey Knights comme ça, etc., souvent, voilà, ils sont peints, ils sont tout propres, etc. Et moi, ce que j'aime bien chez lui, c'est que c'est pas ce qu'il fait, quoi. C'est pas ce qu'il fait. Donc, malgré que le Grey Knight ici, on va dire, il est propre en soi, mais il n'est pas avec ce gris métal scintillant. Il y a quand même, il arrive quand même à donner ce petit côté hyper réaliste dans la texture et dans la manière de faire qui est vraiment super intéressant, quoi. Et les Grey Knights, c'est vraiment je trouve que c'est une série hyper stylée, quoi. Et lui, il arrive à les sublimer de dingue. Regardez-moi ce Grey Knight. Il est magnifique. Regardez ça. Et c'est ça que je dis, c'est pas tout coloré, tout flashy, tout... on dirait que t'as pris des champis avant de peindre ta figurine et que tu vois des couleurs partout. Là, voilà, c'est propre et c'est sale. Donc c'est hyper contradictoire, mais c'est ça. C'est que c'est du sale avec du propre, quoi. C'est incroyable. Regardez-moi ces rendus, ces textures. Tout est méga maîtrisé. Maîtrisé de dingue. Tout est justifié, en fait, dans ce qu'il fait. Tout est super justifié. Et il a des rendus fous. Des rendus fous. Donc c'est top. Vraiment top. Topissime. Et il est possible, des fois, de tomber... En fait, ces vidéos, c'est déjà un peu des vidéos tuto. Quand on regarde comme ça, on le voit comment il bosse. On voit comment il bosse. Et du coup, c'est hyper intéressant. Voilà. Et là, par exemple, c'est une sorte de tuto, quoi. Si ça vous intéresse de savoir comment faire la corrosion en mode vert de gris, etc. Voilà, ça peut être intéressant de regarder ce genre de truc. Vous voyez, le résultat ici, il est complètement taré, quoi. Donc, voilà, pour moi, c'est... The Dark Compendium, c'est un ouf. C'est un gros ouf. Et celle-là, elle est magnifique. Donc, j'ai beaucoup appris en regardant cette vidéo. Dans sa manière de faire. J'ai beaucoup appris. Regardez, elle est terrible. Elle est terrible. Il utilise une marque de peinture aussi. Donc je sais pas si c'est la sienne ou si il est en mode partenariat avec eux, quoi que ce soit. Mais il utilise un type de peinture, une marque, ça s'appelle The Villain Ink, un truc comme ça, je sais pas trop. Voilà, c'est celle-là. Ouais, Villain Ink, un truc comme ça, quoi. Et voilà, c'est top. Donc du coup, en regardant cette vidéo, j'ai beaucoup appris. J'ai vu qu'ils faisaient des sous-couches de brun foncé. Et il vient texturer avec des trucs. Donc là, sur son Mephitic, vous voyez, il vient mettre une sorte de texture, il vient gratter le bazar. Et puis petit à petit, voilà, il vient avec son aéro, il met son petit verre, et puis il commence petit à petit à venir chipoter dedans, quoi. Et c'est fou. En fait, cette vidéo m'a beaucoup appris, beaucoup montré. Donc, si ça vous intéresse de faire ce type de rendu, ce style, le style Grimdark, il me semble que ça s'appelle, tout simplement, eh ben c'est top. Et surtout cette vidéo-là, je vous conseille vraiment de la regarder en entier. C'est hyper instructif.
Parce que c'est en temps réel, quoi. C'est pas en time-lapse, speed paint, etc. Le truc est quasi en temps réel, donc on le voit bien comment il bosse. Et c'est hyper intéressant. Voilà. Et en fait, c'est grâce à lui que j'ai acheté du Streaking Grim. Donc c'est ce qu'il utilise beaucoup. Donc là, en fait, il a rempli sa figurine de Streaking Grim. À mon avis, il doit montrer la bouteille à un moment donné, hein, où c'est noté la Goonies Grim. Voilà, c'est encore autre chose. Goonies Grim. Donc des fois, il note ce qu'il utilise pour faire ses trucs. Puis après, il vient avec du White Spirit pour réactiver son shade, hein, en soi. Et c'est ça qui donne après ces effets de coulure comme ça. Et c'est mortel. Mortel. Donc on va aller voir le résultat final. Et vous êtes scotché. Voilà, il fait une petite récap. Voilà, il fait des gros plans. Et regardez-moi la précision dans le texturing. C'est incroyable. Avec les petits effets brillants sur le mat. Incroyable. Ce mec, c'est un taré. Et j'aimerais trop atteindre ce niveau, quoi. Rien que cette botte ici, elle est folle. Même ses socles, ils sont top. Enfin, tout est d'une maîtrise absolue, quoi. J'aimerais bien voir le dessus. Alors, regardez ça. Alors, l'épée complètement corrodée. Et le petit détail là, de vert de gris juste ici au-dessus. Là, l'ensemble, magnifique. Magnifique. Et c'est ça que je kiffe, parce que c'est réaliste. C'est hyper réaliste. Et moi, c'est ça que j'aime. C'est ça que je kiffe. Après, c'est un délire, hein. Je comprends les gens qui aiment les petites figurines tout en couleur, des bleus flashy, avec du violet flashy, et ça fait hyper fantasy art, etc. Mais moi, c'est des choses qui m'ennuient. Ça m'ennuie, il n'y a pas d'histoire derrière. Ça me parle pas. Personnellement, hein, attention. Hein. Je comprends qu'on peut aimer ce genre de délire, mais moi, ce n'est pas du tout le mien. Moi, quand je vois ce truc-là, c'est bon. Il me fait comprendre que je suis nulle part, quoi. Voilà, donc je vous invite fortement à aller visiter sa chaîne. C'est hyper instructif si ce concept vous intéresse, si ce style vous intéresse. C'est hyper instructif, c'est hyper intéressant. Si vous voulez ça, ou même si vous voulez pas spécialement faire ce style réaliste, sale, horrifique, grimdark, mais si vous cherchez un truc particulier pour tout ce qui est corrosion, etc., etc., ça peut être instructif d'aller voir sa chaîne et de regarder comment il travaille et comment il fait les choses, quoi. Vraiment. Donc voilà, c'était l'artiste du mois. Donc je vais essayer de faire ce petit format au moins une fois par mois. Donc je vais faire des recherches pour vous. Faire des recherches et trouver des artistes comme ça exceptionnels et vous les présenter, ça peut être intéressant. Ça peut toujours être intéressant, en fait. Si vous êtes peintre en figurine, ça peut être toujours intéressant si vous cherchez des styles particuliers. Et je vais essayer d'explorer différents styles pour essayer de faire plaisir à tout le monde. Là, je me suis fait un kiff. Je me suis fait un kiff, parce que ça, c'est un style que, waouh, pour moi, c'est waouh, waouh, waouh. Donc là, je me suis fait un kiff, mais je vais quand même essayer de trouver d'autres styles, d'autres références, pour qu'il y en ait un peu pour tout le monde. Donc voilà, donc si cette vidéo vous a plu, ben n'hésitez pas à commenter, liker, partager. Ça aidera grandement cette misérable chaîne à ne pas sombrer dans le warp de YouTube pour l'éternité. Cela étant dit, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Que l'empereur guide vos pas.